noire. Et c'est là où tu verras que le chemin de la confiance en soi, il se fait seul, avec les proches qui t'aiment vraiment, mais surtout seul. À 10 000% d'accord avec toi et bravo. Là-dessus, 10 000% d'accord avec toi. Le chemin, oui, il se fait totalement seul. La voie, n'est-ce pas, entre guillemets, de l'anticonformisme est une voie très très solitaire. Donc, si vous avez décidé, n'est-ce pas, de vous opposer aux standards de la société, pour sûr, vous serez seul. Pour sûr. Ok, lorsqu'on ne respecte pas les normes, lorsqu'on est au marge de la société, en règle générale, on est seul. Donc, il va falloir que vous acceptiez donc de vivre dans cette solitude et d'accepter cette solitude. Le problème des femmes noires, collectivement, c'est qu'elles ont dit, les normes de la société, on s'en fout. On veut être obésité, c'est le standard. Donc, concrètement, elles sont seules sur cette voie. Le problème, c'est quoi? C'est qu'elles veulent obliger la société à baisser leur standard, à dire les femmes obèses sont des femmes belles, sont des modèles, en fait, de féminité, et c'est ce que nous voulons. Non. Choisis ton camp. Ou tu dis, les normes que la société me présente, en fait, ne m'intéressent pas du tout, et tu t'en détaches totalement. Ou tu dis, les normes que la société me propose me vont parfaitement, et tu les acceptes. Dans les deux cas, tu devras supporter, accepter, n'est-ce pas, que les gens soient d'accord ou pas d'accord avec toi. Mais tu ne peux pas obliger les gens, notamment quand tu dis « je ne veux pas de ce que vous me proposez », tu ne peux pas les obliger à t'apprécier. C'est ce que font nos femmes. Obésité, ce n'est pas un standard. La société ne veut pas en entendre parler. Donc, acceptez cela et dites-vous, c'est pas grave, nous on est obèses et on s'aime tel quel, on est des femmes fortes, on est des femmes célibatantes et on vous emmerde. Mais emmerdez-les vraiment et n'en ayez rien à cirer de ce que pensent ces sociétés. Mais c'est toujours fatigant d'entendre les gens vous dire ça et à la première, machin truc, mais pourquoi, nanani, nanana, c'est des hommes noirs qui disent qu'on est obèse, nanana, mais pourquoi, nanana. Tu as décidé de suivre ton chemin. Suis ton chemin toute seule. Et souffre que les gens jugent ton chemin. Parce qu'on est toujours jugé, ça je peux te le garantir. Il ne faut pas écouter les inepties de la Bible. Ah, machin, tu ne jugez point, vous ne serez pas jugé. On est toujours jugé. Quel que soit ce que vous faites dans la vie, vous serez toujours jugé. Il va falloir que vous acceptiez, n'est-ce pas, dans la vie, quelle que soit la décision que vous allez prendre, que vous acceptiez d'être jugé. Et si tu fais ce choix-là, tu feras le choix de ta beauté. Et pas le choix de la beauté des autres. Ce qui ne veut pas dire que les mèches, les perruques, les tissages, etc. te seront interdites. Tu pourras très bien te faire plaisir et te lisser les cheveux, te mettre des mèches, tout ce que tu veux. Mais le plus important, c'est qu'au fond de toi, tu sauras que cheveux lisses ou cheveux crépus, tout va bien. Ce qui me fait marrer, il y a une idée qui m'est juste venue maintenant, c'était... En fait, les femmes noires, en fait, la seule fois où elles mettent des cheveux crépus... Les femmes blanches. Les femmes blanches, la seule fois où elles mettent des cheveux crépus sur leur tête, c'est à Halloween, quoi. Je trouve ça marrant. Tu sais, à la fête des morts, et on utilise les cheveux crépus, vous savez, l'afro, ce genre de choses. Les blanches ne mettent vos cheveux, en fait, que pour des occasions réellement très, très exceptionnelles, quoi. C'est marrant. Mais tu as raison. Soyez vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes, et surtout, il y a un tout petit peu de dignité, quoi. Cessez de commander, n'est-ce pas, le respect des autres, quoi. C'est pathétique. Afro ou mèche de 34 pouces, tu te sens belle, tu te sens fraîche. C'est ça l'essentiel. Je suis une bombe africaine, je suis une bombe noire, parce que c'est ce que tu es. Et ne laisse jamais personne te dire le contraire. Voilà, vraiment c'est un discours que j'avais besoin de tenir parce que quand j'étais petite, c'est vraiment des mots que moi j'aurais aimé entendre. Et à pas devoir passer par des moments de doute tellement puissants où tu te regardes dans le miroir et t'es pas du tout fier de ce que tu vois et tu te dis purée, j'ai pas de chance, j'aurais préféré être blanche, j'aurais préféré avoir des cheveux lisses, ma vie aurait été beaucoup plus simple. Et maintenant que je suis à ma place, c'est vrai que c'est des mots que je trouve hyper importants à dire parce que je me dis, si un jour j'ai une fille qui est noire, tu vois, et que elle vit dans un monde où on lui fait comprendre que sa couleur de peau elle est pas belle, qu'elle regarde des dessins animés et qu'elle voit que la personne se transforme en monstre, en fait elle devient noire, ça me tuerait. Parce que moi je sais ce qui passe dans la tête d'un enfant quand il s'aime pas
Et c'est pas des choses très gaies quoi. Voilà, je me dis que je préfère empêcher ça. Et si cette vidéo peut permettre ne serait-ce qu'à une personne de se sentir mieux dans sa peau, bah franchement c'est l'essentiel et j'ai déjà tout gagné. Donc voilà, en tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, ou en tout cas j'espère... C'est très juste, enfin c'est très émouvant ce qu'elle a dit et on ne peut que souscrire justement à ce qu'elle a dit. Donc une fois de plus, appréciez-vous et in fine, elle a raison. Ne laissez pas les autres vous dicter en fait votre conduite, mais assumez votre conduite. Et évidemment que j'ai une certaine vision du monde et une certaine vision, n'est-ce pas, par rapport aux faux cheveux. Mais non, évidemment, si vous êtes d'accord pour mettre des faux cheveux et que c'est votre délit à vous et ça n'a aucune importance pour vous et vous en foutez comme dirait l'autre, très bien. Mais elle a raison de dire, en fait, ne tenez pas compte, en fait, de la vie des autres. Prenez la décision, mais prenez-la fermement, cette décision. Et je ne peux que souscrire à ça. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Donc, mon avis ne compte pas ou compte peu pour vous. C'est pas grave, mais assumez-le. Par contre, ne me reprochez pas d'avoir mon avis. C'est la seule chose que je demande. Vous savez, on peut pas, je dis à un moment, il faut être aussi tolérant envers les gens, quoi. Ok? Lorsque vous avez des gens, oui, vous savez, le fameux adage, l'habit ne fait pas le moine. Tu sais, on oublie toujours la deuxième partie. Mais on reconnaît le moine par son habit. Et lorsque vous habillez, en fait, avec des mini jupes qui sont à ras la hanche, on va dire des mini hanches carrément, vous avez des fesses qui sont exposées partout, vous êtes maquillé comme un camion, donc, et derrière vous avez des faux cheveux sur la tête, on voit ce qu'on voit, on va vous traiter de vulgaire, parce que c'est ce qu'on voit, voilà, désolé, mais c'est ce qu'on voit. Après, oui, mais tu sais, au fond, j'ai fait Sciences Po, je suis une fille sérieuse, je ne suis pas ce que tu penses que je suis, enfin, nanani, nanana, ok, mais écoutez, moi, je juge ce que je vois, et ce que je vois, c'est une femme qui est habillée comme une... Excuse-moi d'avoir cette perception, mais c'est tout ce que tu me renvoies. Et donc, les femmes noires, c'est la même chose. Excusez-nous d'avoir cette perception, en fait, de femmes, justement, qui ne s'aiment pas, des femmes, justement, qui ne s'apprécient pas. Lorsque vous mettez du plastique sur votre tête, plutôt que de laisser vos cheveux naturels, excusez-moi de penser que vous êtes décélébré, quoi. C'est moi. Après, comme elle a dit, si vous prenez votre chemin et que c'est votre chemin, ben dans ce cas, vous n'en avez rien à foutre de ce que je pense. Moi, la seule chose qui me dérange derrière, c'est qu'on me reproche à moi de penser que vous êtes absolument stupide de mettre du plastique sur votre tête ou de mettre des cheveux de cadavre, n'est-ce pas, sur votre tête. Pourquoi me le reprocher, puisque c'est ce que vous me donnez à voir. Si vous me donnez à voir autre chose, si vous me donnez à voir une fille qui se présente bien, qui parle bien, qui se comporte justement dignement, qui a une attitude qui est totalement féminine, positive, je ne pourrais pas dire que vous êtes une pute, je ne pourrais pas dire que vous êtes quelqu'un d'absolument détestable. Oui. Pourquoi voulez-vous avoir tous les traits, n'est-ce pas, d'une personne absolument détestable, par contre vouloir à tout prix que les gens vous trouvent aimable, que les gens vous aiment? C'est tout ce que je dis. Donc aimez-vous tel que vous êtes, assumez, et je dis bien assumez à 100% ce que vous êtes, et c'est ce de reprocher aux gens de donner leur jugement. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu dans votre quête, dans votre recherche de vous-même, de confiance en vous-même. Et voilà, et maintenant moi je suis archi bien dans ma peau, je suis noire, je suis fière. Pour rien au monde j'aimerais être blanche, je suis pas en train de dire qu'être blanche c'est moche, hein. Les blancs ils sont beaux, les arabes ils sont beaux, les mexicains ils sont beaux, et les noirs ils sont beaux. Donc voilà, sur cette belle phrase on va arrêter cette vidéo. Donc bien évidemment vous connaissez la chanson, rendez-vous sur mon Instagram, venez vous abonner, c'est là où je suis la plus active. Et si vous avez des questions à me poser à la suite de cette vidéo ou des choses à me dire, n'hésitez pas à venir me les dire sur mon Instagram. Et la petite phrase de fin, vous la connaissez, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Voilà, je voulais la remercier en fait pour sa vidéo. C'est le travail de décortiquage que nous avons fait justement n'a pu être exercé que grâce justement à elle. Donc on ne peut que la remercier, n'est-ce pas, Crazy Sally, pour son travail, pour ce qu'elle a mis en place.
Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle raconte, mais quoi qu'il en soit, elle a des bons points. On ne va pas non plus se mentir. Lorsqu'elle demande de reprendre confiance en soi, lorsqu'elle demande aux femmes, en fait, oui, d'accepter, n'est-ce pas, la solitude de leur choix, avec tout ce que ça implique, oui, je suis totalement d'accord avec toi, avec elle. Et donc, voilà, je ne peux que la remercier pour la vidéo. On en fera d'autres travaux, n'est-ce pas, de décortiquage, parce que c'est très important. Et je sais que je glose énormément, mais je pense qu'il est important. Sa vidéo, elle fait 10 minutes. Je pense qu'il est parfois important d'aller à fond, voilà, de prendre vraiment le temps de bien explorer en fait les différents thèmes. Donc, je fais des vidéos qui sont longues dans ce sens parce que c'est dans un but, évidemment, vous l'aurez compris, pédagogique. Le but, c'est que vous compreniez, en tout cas que vous compreniez les vues que j'ai et que les gens qui me suivent ou les gens justement qui me font l'amitié, n'est-ce pas, de m'écouter, peuvent avoir, n'est-ce pas, sur notre communauté et notamment sur nos femmes. En aucun cas, ce n'est un message haineux. C'est simplement un message, n'est-ce pas, de réalisme que j'essaie d'instiller, n'est-ce pas, donc dans notre communauté, parce que j'ai la sensation qu'on vit vraiment dans le monde des bisounours. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui ont du mal à accepter, n'est-ce pas, des avis contraires aux leurs. Et donc voilà, en aucun cas, ce n'est un travail de dépréciation des autres. C'est juste une analyse où je donne mon point de vue par rapport donc à ce que je vois. Mais non, peut-être que ce que je vois mal. C'est à vous de m'expliquer en quoi justement ce que je vois est mal. Et comme elle, je vous dirais, n'hésitez pas de le dire en commentaire ou de faire d'autres vidéos, évidemment, pour m'expliquer pourquoi justement pourquoi je me tromperais. Et je peux me tromper, je suis pas si calé que ça. Mais j'ai une certaine vision du monde qui est assez basique, 1 + 1 = 2. Et ma foi, je pense qu'on ferait mieux dans notre communauté de commencer à regarder la réalité en face et de commencer à se regarder, de commencer à travailler sur nous-mêmes pour pouvoir être des meilleures valeurs, pour pouvoir être réellement des plus pour notre communauté. On est beaucoup trop derrière et ce n'est pas en ayant des femmes justement qui sont totalement vendues au marché et qui ne savent même pas à quel point justement elles le sont qu'on va arriver à quoi que ce soit. Pour faire une société, il faut une communauté, il faut des foyers, il faut des familles. Et une famille, c'est un homme et une femme. C'est un père et une mère. Et nos enfants ont besoin d'avoir des pères et des mères à la maison. C'est le message fondamental que j'ai envie donc de faire transparaître. Donc, cessez de vider les hommes de la maison. Cessez donc de concourir à cette politique, n'est-ce pas, donc qui veut que les femmes célibataires soient notre norme. On peut changer les choses. On n'est pas obligé justement d'accepter tout et n'importe quoi, et notamment des cheveux, des cadavres sur la tête pour s'estimer être des femmes noires. On a des cheveux crépus, on est capable de développer une économie autour de ces cheveux crépus, on est capable de faire autre chose de nos cheveux crépus. Faudrait-il justement qu'on se donne les moyens d'explorer donc cette alternative, cet autre chemin. Mais tant qu'on aura des femmes justement qui passeront leur temps à se déprécier et qui reprocheront aux autres de trouver justement qu'elles sont si peu valorisables, on n'avancera pas. Donc assumez-vous, mais assumez-vous vraiment et cessez de nous reprocher justement de porter des critiques sur des choses absolument effarantes que nous voyons. C'était Maxence de Pazou. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine vidéo donc de décortiquage.